Nous sommes aujourd'hui lundi, on est donc le 23 Sivan, nous sommes arrivés d'Af Kouf Aleph de Shabbat, Kouf Aleph. Il nous restait la dernière ligne donc de Kouf Amud Bet ou Menat Timra. Alors hier on avait dit, on a posé la question selon Rav Hazda et Rabba Barabona qui ont dit que lorsque on est en bateau et on veut puiser de l'eau, on fait donc une sorte de carré abattem avec un trou et on peut puiser là-bas. Alors on a dit très bien. Mais comment alors ils jettent leurs eaux usées? Ils ne peuvent pas jeter par le même endroit. On a répondu que non, ils jetaient sur le bord du bateau et après ça coulait vers la mer. Alors on a dit, mais quand ils jettent pour aller à la mer, c'est comme si que c'est sa force. C'est comme si qu'elle a jeté directement dans la mer. On a répondu non, c'est-à-dire que les hachamim n'ont pas fait xéra contre quelqu'un, ils jettent indirectement quelque chose dans Carmélite. Si c'était dans Shotarabim, effectivement, c'est-à-dire qu'un homme il ne peut pas jeter de l'eau dans sa maison et qu'après ça sort dehors dans la rue. Ça c'est assourd. Mais quand c'est dans Carmélite, alors c'est motard. C'est là où la Gemara dit où tu as vu que ces hachamim n'ont pas été gozer dans ce kohot des Carmélites, c'est-à-dire donc indirectement, quand l'homme il verse de l'eau dans Shut Hayahid et qu'après ça va de toute façon aller à Carmélite, tu m'as dit que c'est un motard. D'où tu as appris ça? Détania, la Gemara ramène ici une braïta. La braïta dit Sfina en metaltenin, lo metocha layam ve lo menayam letocha. Un bateau, on n'a pas le droit de déplacer. Donc, puisque le bateau c'est un Shut Hayahid, on a déjà dit, et que la mer c'est un Carmélite, donc on n'a pas le droit de déplacer depuis le bateau vers la mer, ni de la mer vers le bateau. Rabbi Yehuda Omer, il vient Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Amuka Asara. Si maintenant le bateau il est profond de 10 tfahim, c'est-à-dire il fait 1 mètre donc de hauteur. Et donc il a statut de Shut Hayahid. Ve'en gvuha asara. Mais le bateau il est enfoncé dans l'eau, dans la mer, une partie évidemment, et entre le niveau d'eau et le bord du bateau, il n'y a pas 1 mètre. En asara. Alors, on a le droit de déplacer depuis donc, le bateau vers la mer, mais pas de la mer vers le bateau. Alors on a dit, pourquoi tu m'as dit que de la mer vers le bateau, c'est assourd? Parce que donc ça va de Carmélite vers Shut Hayahid, et ça c'est assourd des haramim. Alors, donc, depuis le bateau jusque la mer, c'est la même chose, c'est le Shut Hayahid vers Carmélite. Pourquoi on a dit que c'est moutar? Et la lave ahouda. N'est-ce pas qu'on parle ici, pourquoi on a autorisé? Parce que quand on verse du bateau, on ne verse pas directement dans la mer. On verse sur le bord du bateau, et du bateau, ça va couler dans l'eau. Et donc, c'est ce qu'on a dit, le gazro. C'est de là qu'on a déduit donc la force indirecte d'un homme, donc Carmélite, Hachamim ont autorisé. Shmamina, c'est ce que la Gemara a dit. Amar Ravuna, il vient Ravuna, il nous enseigne. Hane Besata di Mishan. Besata di Mishan, c'est un fleuve Mishan dans lequel il y avait des petites barques. Et ces petites barques, elles sont en bas pointu, c'est-à-dire donc comme les barques d'aujourd'hui, les petites barques, donc en haut il y a donc ce qu'il y a, mais en bas ça va en pointe. Alors il dit, Ravuna il dit comme ça, En metal telen bahen ella be arba'a. On ne peut déplacer dans ces barques-là que seulement quand il y a arba'a tfahim. On ne peut déplacer dedans que c'est comme si on était dans Shotarabim. Pourquoi? C'est-à-dire on peut déplacer dans cette petite barque que 4 amot. Ce n'est pas considéré comme Shut Hayahid. Pourquoi? Parce que nous on sait que Shut Hayahid c'est combien? C'est 4 sur 4 et 1 mètre de hauteur. Or comme ici ça se termine en pointe, donc en bas il n'y a pas 4 amot. Donc comme il n'y a pas 4 amot, donc du coup il n'y a pas de Shut Hayahid. Donc, c'est pas ça, on dit, on ne peut déplacer dedans que 4 amot seulement, comme si on était dans Shotarabim. Velo Amran, et encore là, Ravuna il précise,
Quand est-ce qu'on a dit on n'a pas le droit de déplacer dans ces barques-là? Et là, chez N, seulement si à moins de 24 cm du sol, donc de la pointe de la barque, même la pointe elle est tellement aiguë que quand tu es à moins de 24, il n'y a toujours pas 4 fahim. C'est-à-dire ça va vraiment en pointe comme ça. Mais si à moins de 24 cm de la pointe, si maintenant la pointe elle n'est pas aiguë, elle est beaucoup plus donc vaste, alors dans ces cas-là, à moins de 24 cm du fond, on a déjà 4 fahim sur 4 fahim. Rappelez-vous, on a dit que quand on est à moins de 24 cm du sol, c'est comme si on était opposé au sol. Ce qui fait que c'est comme si que la base de la barque, elle faisait déjà 4 sur 4. Et donc, c'est Arshut Ayahid. Ça change donc par rapport au cas de tout à l'heure. Donc, Aval Yesh Befrad Meshusha. Al-Ba'a, ainsi, il y a à moins de 24 cm. Il y a Al-Ba'a Fahim 4 sur 4. L'Itlan-Ba, il n'y a aucun problème. Ou encore, il dit, si maintenant on remplit le fond de la barque avec des herbes, des bois, des choses, de la paille, ce qui fait que maintenant on a une largeur de 4 sur 4 sur laquelle on se pose dans le bateau, dans la petite barque, alors là aussi là-bas ça devient Arshut Ayahid et donc on peut déplacer tant qu'on veut. Voilà donc ce que dit Ravuna. Vient alors Matrif la Rav Nachman. Rav Nachman il objecte, il dit à Ravuna, pourquoi tu dis qu'une barque qui est pointue comme cela, elle n'a pas statut d'Arshut Ayahid? Velima gud ahid mehitzata. Il dit pourquoi on ne dit pas le principe? Nous on a un principe qui dit gud ahid mehitzata, c'est-à-dire tire les parois vers le bas. Comme la barque elle est en haut large, après ça va en pointe, c'est pas grave. Tiens qu'à dire on tire les bords vers le bas, comme on le dit dans certains cas avec Al-Vrami ici, et ça marche. Et donc, pourquoi tu dis pas ici que pour la barque c'est la même chose? Mais la Tanya, justement, il lui ramène ici Rav Nachman, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, le cas que Rabbi Yossi il a enseigné. Il a dit, Na'az Kane Birshut Arabim. Si quelqu'un, il a planté un piquet dans l'Arshut Arabim, donc un piquet c'est de 3 cm, il est haut de 1 mètre, mais de 3 cm. Mais Uvrosho Teraskal. Et au sommet du piquet, il a mis un plateau. Et le plateau, il fait 4 sur 4. Donc 40 cm sur 40 cm. Et il dit là-bas, Vezarak, Venah al-Gabab, Hayav. Et si quelqu'un lance un objet de la rue, Shotarabim, et ça tombe sur ce fameux plateau, eh bien, on a dit que c'est Hayav. C'est comme si qu'il a lancé dans Shotarabim, vers Shotayahid. Or ici, dans Shotayahid, il n'y a qu'un plateau de 4 sur 4. Et en bas, c'est une pointe. Comment c'est Shotayahid? Et là, n'est-ce pas qu'on dit qu'on considère que les plateaux, les rebords du plateau, on les fait descendre jusqu'en bas, et ça fait que c'est comme si c'était plein jusqu'en bas. Et donc, ça fait un vrai Shotayahid. Donc, la question de Rav Nachman, Alma amrinan godahid mahitzata. Donc, tu vois bien que pour le plateau, sur un piquet, on tire les parois vers le bas. Dans la barque aussi, on devrait dire la même chose. Alors pourquoi tu as dit que la barque n'a pas le statut d'Arshut Ayahid? Alors, Matrif la Rav Yosef. Sur cette objection, il y a Rav Yosef qui n'est pas d'accord. Il dit, est-ce qu'ils n'ont pas entendu les Hada Amar Rav Yehuda Amarav Umatova Mishum Rabbi Hiya Vetane Alav Hachamim Potrin? Et il dit, mais attends, ils n'ont pas entendu que sur ce cas-là, Hachamim, ils ont dit que c'est pas tour. Ça veut dire que tu vois bien que Hachamim ne sont pas d'accord avec ce principe. Et donc, on ne dit pas Godahit Mehitzata. On ne dit pas tire les parois vers le bas. Alors, quelle question tu me poses ici à Ravuna? Amal et Abaye, il vient Abaye lui dit à Rav Yosef qui vient donc contre-attaquer. Il lui dit comment? Pourquoi toi tu ne connais pas ça? Tu ne sais pas qu'on peut faire ce genre de choses qu'on appelle Godahit Mehitzata? Be'atania, pourtant, la Braïta enseigne Amoud Bershut Arabim, Gavoa Asara Velachav Alba. Il dit ici il y a un Amoud, donc une colonne qui se trouve dans Bershut Arabim.
Et la colonne, elle fait Gvoa Sarah, donc elle est haute de 1 mètre, donc c'est bon. Et il est large, donc la colonne elle est large de 4 tfahim. Là aussi, pour l'instant, c'est un vrai shotahé, donc ça pose pas de problème. Seulement, il dit, mais en bas, il ne fait pas 4 sur 4. Si vous voulez, vous avez une sorte de colonne comme ça, en pointe, en cône. Donc en bas, c'est pointu, ça va en s'élargissant, et en haut, on arrive à 4 sur 4, et quand on est à 1 mètre. V'yesh beqasa shelo shlosha. Et c'est-à-dire le côté en bas qui est fin, il y a une hauteur de 3 tfahim. Ça veut dire que tu ne peux pas me dire rabaisse en bas comme si c'était collé au sol et ça marche. Non, il n'y a pas, dans les 3 premiers tfahim vers le sol, il n'y a pas encore 4 sur 4. Donc on est forcément dans une colonne qui est fine en bas, mais elle est large en haut. Et on a dit là-bas, celui qui lance un objet donc de Shut Arabim sur cela, il est hayab. Pourquoi? Alma, il dit, tu vois bien que là-bas on a dit que c'est lui qui lance un objet et donc il est hayab. Ça veut dire, tu considères que cette colonne qui est en pointe, elle est Shut Yahid, parce que tu rabaisses les côtés, les bordures, donc vers le bas. Alors la barque aussi, on a fait la même chose, pourquoi on dit non? Viens là, moi, lui dit comment? Mais dit Elia, comment tu compares le bateau, la barque avec cette colonne-là? C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il dit Hatam, Haviale, Mehitsa, Shekdaim, Bukhainba. Il lui dit là-bas, dans le cas, quand on a dit il y avait un piquet et on a mis un plateau là-bas, c'est pour ça qu'on a dit on ne peut pas faire descendre les parois. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit ici, parce que si tu dis qu'on rabaisse les parois, ça veut dire qu'on ne peut plus, c'est comme si on ne peut plus passer. Or là-bas, tu mets des chevreaux, ils passent. Ça veut dire tu prends un piquet comme ça, et un plateau comme ça grand, les chevreaux, ils peuvent passer ici, s'il n'y a rien. D'accord? C'est pour ça que là-bas on a dit, on n'est pas d'accord, on ne veut pas donc tirer les parois vers le bas. Un chevreau, un petit agneau. Mais ici, dans la barque, quand tu fais la barque comme ça, ben les chevreaux ne peuvent pas passer. C'est pas comme si il y avait un piquet et tu as de l'espace. Là, il n'y a pas d'espace, parce que ça fait comme ça. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, c'est pas du tout la même chose. Amal et Rabaha, de Rabaha, il vient à Rabaha, il dit pourquoi tu dis non? Il dit, mais alors dans le bateau aussi c'est pareil, il y a les poissons qui passent. Bah oui, dans la mer il y a des poissons qui passent. Plus que les chevaux. Alors Amal, il lui répond, et il dit non, les poissons qui passent, ça ne s'appelle pas un passage. Et donc ça ne peut pas enlever la notion de descendre à la paroi. C'est pas comme les chevreaux. Alors il dit, où tu as appris ça? Pourquoi tu dis que le passage du poisson, ça n'empêche pas, ça ne peut pas considérer comme un passage et donc ça n'empêche pas le fait de descendre une paroi vers le bas? Il dit parce qu'on a vu, Meravin, ou Merav, elle a corrigé. Donc il a posé une question au Rabbi Tavla, il a dit, il dit, si on a une ruine, c'est quoi une ruine? C'est donc une pièce dans laquelle les murs ils tombent, une ruine. Or en général, comment ça marche? Ça tombe vers le bas et les murs ils restent un peu suspendus en hauteur. Il dit, imaginons une ruine dans laquelle il y a mhitsatouya, donc le mur il est suspendu en l'air, ok? En bas il y a une fente, donc il y a des trous. Est-ce que on peut considérer que la ruine, elle est quand même Reshut Yahid et on peut donc déplacer dedans? Amal, il lui a répondu, il dit non. Un mur suspendu, c'est pas considéré comme un mur. Donc la ruine, la pièce qu'il y a dedans, ça peut pas être considéré comme Reshut Yahid. Et là, il lui a dit, Bimaim
il dit cette notion de mur suspendu, paroi suspendue, elle ne marche que dans l'eau. C'est-à-dire, comme on a vu avant, on va voir dans Héroville beaucoup, quelqu'un il a une fenêtre, sa maison elle donne sur l'eau, il peut faire sur la fenêtre un carré comme ça de 4 fahim, il peut puiser de l'eau à travers ce trou-là. Ça veut dire qu'on dit que les parois de la blanche, c'est comme si on tire vers le bas. Il dit ça, dans l'eau on le dit. Mais dans la ruine, on ne dit pas ça. Si les murs ils sont suspendus, ben ça reste suspendu, c'est pas bon. Alors, le Gemara dit, pourquoi tu dis que ça marche dans l'eau? Pourtant, il y a des poissons qui passent dans l'eau. Alors, normalement, ça ne devrait pas donc faire la paroi qu'on prolonge vers le bas. Donc, de là, on a appris que justement, le passage des poissons n'est pas considéré comme un passage, et on peut effectivement donc prolonger les parois vers le bas. Après, on a dit dans la Mishnah, quand on a 2 ou 3 bateaux attachés les uns les autres, on peut porter de l'un vers l'autre. Alors vient le Mahadi Pshita. On m'a dit alors, c'est normal. Si on a 2 ou 3 bateaux attachés, ils sont tous collés. C'est comme si tu as 2-3 pièces dans la maison. Et on peut porter de l'une vers l'autre, c'est pas un problème. Amar Rava, vient Rava et dit, c'est vrai. Il dit non, ici en fait la Mishnah voulait nous enseigner autre chose. C'est pas aussi simple que tu le croyais qu'il y avait 3 bateaux attachés comme ça. Il dit non, en fait, entre les 2 ou 3 bateaux, il y avait Bitsit, une petite barque, qui elle n'est pas attachée. Alors il veut te dire que tu as le droit de déplacer donc du bateau vers l'un vers l'autre, et avec la barque qui est au milieu, donc imaginons 3 bateaux avec une barque entre les 3, et tu peux déplacer aussi de la barque vers le bateau, même si la barque, elle n'est pas attachée. Il ne faut pas héros, quand c'est le même propriétaire. Ah, si c'est pas un propriétaire. On va voir. Bien sûr, il faut un héros, c'est sinon. Amal et Rav Safra. Donc ça, c'est Rava qui a répondu comme ça. Il vient Rav Safra, il lui dit, Moshe, Shapir, Amrat. Souvent, on voit cette expression dans la Gemara, il dit quelqu'un, on le qualifie de Moshe, on dit Moshe, qui est le Moshe Rabbeinu, quoi, mon maître. Comme ça, tu parles. Mais t'as hein? Non, c'est pas unique, non, c'est Hacham, comme ça, tu dis. Mais t'as la Zotnan. Il lui dit, mais attends, comment tu peux me répondre ce que tu as dit, Rava, qu'on parle ici qu'il y avait une petite barque intermédiaire. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué on déplace du bateau vers la barque, il y a marqué du bateau vers bateau. Alors comment tu m'ajoutes cette histoire-là? Ça n'est pas marqué dans la Mishnah. C'est pour ça que elle, Amar Rav Safra, c'est pour ça que Rav Safra il vient, il donne une autre réponse. Il dit, Lo nisecha, ella, le arev ul tatel mezolazo. C'est-à-dire en fait, ici donc la Mishnah veut nous apprendre que si les 2 ou 3 bateaux appartiennent à des personnes différentes, alors là il faut faire un rouf et on peut déplacer de l'un vers l'autre, dans la mesure où ils sont attachés. Urdetania, comme d'ailleurs la Braïta enseigne, c'est marqué Sfinot Kesherot Zubazo, quand on a des bateaux qui sont attachés les uns les autres, alors, mais Alevinum Tatenu Mezolazo. Donc, si évidemment, dans le cas où les bateaux appartiennent à des personnes différentes, à des propriétaires différents, alors on a donc la possibilité de faire Eruv, et donc après on peut déplacer d'un bateau vers un autre, encore une fois, quand ils sont attachés, puisqu'il n'y a pas d'espace entre les 3. Nefseku, si maintenant la tâche elle s'est détachée, la corde elle s'est détachée, alors Neesru, elle devient interdit, parce que d'un bateau vers l'autre, il y a la mer entre les deux, et la mer c'est Carmélite, et on ne peut pas déplacer d'Arshot Ahid en passant par Carmélite. Le héros, tu attaches les 2 bateaux. Non, on attache et on fait un héros. Un héros, c'est le pain qu'on fait, on met dans un bateau. Obligé. C'est ça le héros. Une corde, ça suffit, c'est pas peine de 2 cordes. Non, une corde, tu attaches les 2 bateaux. Hazlo venercheru. Alors viens la Gemara, elle dit comme ça. Si maintenant, Hazlo venercheru, si on a réattaché donc les bateaux entre eux,
Et l'Agmara dit comme ça, Ben Shorerin, c'est-à-dire quelqu'un, il les a rattachés le jour du Shabbat même, alors que c'est assourd de le faire Shabbat. Mais il dit, soit Shogeg, quelqu'un sans le savoir que c'est assourd, il a réattaché le bateau. Ou Ben Mezidin, ou bien il savait que c'est assourd, il l'a fait quand même. Ben Anosin, soit donc c'est un cas de force majeure, il ne savait pas. Ou Ben Mut'in, ils étaient dans l'erreur. Haz de l'Heteran Arishon. Il dit, dans ces cas-là, on revient à l'autorisation initiale. Ça veut dire, les trois bateaux attachés ensemble, ils étaient donc, ils ont fait Eruv, tout est bon. La corde assez détachée, on devient assourd. Si maintenant quelqu'un il les attache, même pendant Shabbat, on revient à l'autorisation initiale, et donc ça devient autorisé à porter comme avant. S'il attache la corde juste un nœud qui ne va pas. Un seul nœud. Les trois bateaux. Non, il a fait un péché. C'est normal. Comment tu veux avec un seul nœud attaché? Ça ne marche pas. Tu fais comme ça, avec la force des bateaux et de la mer, ça détache. Tu es obligé de faire un double nœud ou quelque chose qui attache. Non, il y a un péché. Mais qu'importe, l'Agmara dit, étant donné qu'il a attaché, donc on revient à l'autorisation première. Et l'Agmara dit, Vechen, la même chose, on a vu, Mahatzalot hapdosot. Imaginons des gens, ils sont dans la rue, et ils ont mis des mahatzalot, des tapis, pour faire comme sorte des parois, pour faire Shodayahit. Un tapis, deux tapis, trois tapis, quatre tapis, ça fait que tu as, avec un tapis chacun, il mesure de 1 mètre de haut, ça te fait 4 parois, tu as un espace intérieur, qui est Shodayahit. Alors là aussi, si on veut déplacer de l'un vers l'autre, c'est comme s'il y a des tentes, des tentes une à côté de l'autre. L'Agmara dit, là aussi c'est pareil. Mais donc, puisque on a des tentes un petit peu comme ça fabriquées, on fait un Eruv et avant Shabbat, et on peut déplacer, comme on fait aujourd'hui, un Eruv entre deux appartements, quand il y a des juifs qui habitent ensemble, ils font un Eruv, ils portent de l'un vers l'autre. Maintenant, Néglelo, si maintenant les tapis ils ont été roulés, c'est-à-dire on a enlevé les tentes, mais il n'y a plus rien maintenant, on ne peut plus déplacer de l'un vers l'autre. Si quelqu'un il est venu, il les a remis donc les tapis en place pour faire des tentes comme avant et d'acheter un et tout cela. Ben Shorerin, Ben Mezidin, Ben Anosin, Ben Motra. Et Hazolet, Rana Rishon. Comme dans l'histoire du bateau, on revient à l'autorisation initiale donc d'avant Shabbat. Il dit pourquoi? Il dit parce que toute paroi qui a été fabriquée Shabbat, même Shabbat, ben beshogeg ben bemezid shemah mehitza, même si elle a été faite volontairement ou si elle a été faite involontairement, c'est-à-dire qu'on ne savait pas que c'était assourd de le faire, dans tous les cas, même si c'est assourd, elle est quand même elle a valeur de paroi, et donc ça continue, comme on a dit dans le bateau, dans les tapis, ça marche. Alors sur ce, il vient l'Agmara poser une question, il dit comment tu dis qu'une paroi qui a été fabriquée Shabbat, elle revient à son statut initial? Pourtant Rav Nachman il a dit, Loshanu, quand est-ce qu'on a dit que la paroi qui a été faite Shabbat, elle est considérée comme paroi? Il dit, elle a les zor, aval les taltel assour. Ça dit quand quelqu'un il construit une paroi Shabbat, Rav Nachman il dit, ça a, en fait on est mahmir, ça a un statut de domaine privé dans le sens où si tu lances un objet de la rue vers dedans, c'est hayab, mais ça n'a pas vraiment le statut de shotahid dedans, tu n'as pas le droit de déplacer dedans comme un domaine privé. Donc comment toi tu me dis ici que la mehitza qui existait avant, après elle a été enlevée, on l'a refait Shabbat, elle revient à son statut initial, c'est pas possible. On parle des bateaux toujours là? Oui, bateau, les tapis, la même chose. Alors l'Agma lui répond. Elle lui dit, quitte, m'a dit Rav Nachman, il lui dit non. Rav Nachman qui a dit cette notion, comme quoi les parois, ils ont une double humra, c'est-à-dire non seulement on les considère domaine privé, que si quelqu'un il lance de l'extérieur, il est hayab, mais à l'intérieur, c'est pas un domaine privé, on n'a pas le droit de porter dedans. Il dit ça, Rav Nachman il dit seulement quand quelqu'un il a fait bimizit, c'est-à-dire volontairement, il a refait la paroi, il savait que c'était assourd, il a reconstruit Shabbat. Là, Rav Nachman il a dit, on ne va pas lui donner un profit de ce qu'il a fait. Eh bien, c'est assourd dans les deux cas.
Mais dans le cas où c'est involontaire, ça marche. Comme le cas de notre bateau à nous, ou dans les tapis, ça marche. Le bateau aussi. Hein? Le bateau aussi pour... Oui, il a dit Rav Nachman qui a dit que c'est assourd, c'est nous comme mésite. Mais dans le bateau, chez nous, on ne parle pas. Non, si c'est mésite, c'est non. Mais on parle donc c'est involontaire. Tous les autres cas, ça marche. Oui, Au gag, exactement. Honnête, mouta et tout ça. Amar Shmuel, il vient Shmuel et nous dit Wa'afilu kshurot bechot as-sarbal. Il dit Shmuel comme ça, quand on a dit que les bateaux ils étaient attachés ensemble, même si c'était attaché avec un fil, il dit hot as-sarbal, c'est un fil avec lequel on attachait l'encolure des chemises ou des manteaux, je ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire donc une petite corde, quoi. C'est pas quelque chose de. Alors sur ce, l'Agma vient s'interroger. Et Khidami, de quoi, c'est quoi cette histoire de corde là? Il dit si la corde elle tient les bateaux, qu'importe de quelle matière elle soit faite, dans la mesure où les trois bateaux ils sont reliés, ils sont attachés, c'est pas mon problème moi. Maintenant, mais si la corde elle tient pas, parce qu'elle est trop fine, si tu mets une petite ficelle, des bateaux qui sont énormes, ils vont, avec un petit mouvement ça va se détacher. Pourquoi tu dis que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Alors qu'est-ce qu'il vient nous apprendre, Shmuel? Alors là, m'a dit non. En vérité, on parle ici que la corde, elle tient, elle résiste au bateau, donc elle ne se détache pas. Alors on a dit dans ces cas-là, c'est évident. Qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non, Shmuel, il vient nous apprendre, ou Shmuel, il vient nous apprendre un enseignement qui est contre lui-même. Ça veut dire que Shmuel, dans un autre endroit, il a dit une corde normale, ça ne suffit pas, il faut que ce soit une chaîne en fer. Là, il te dit, c'est pas besoin d'une chaîne en fer. Une corde normale, de la mesure où ça tient le bateau, ça suffit. Où c'est qu'il a dit ça? Dites-moi, il ramène ici une Mishnah. On parle dans la Mishnah ici, si quelqu'un, Kshara bedavar ma'amida, si quelqu'un, il y a un bateau, on parle ici, donc un bateau, une petite barque qui prend la Tum'a, il a attaché bedavar ma'amida, c'est-à-dire avec quelque chose, donc il a attaché le bateau dans une tente où il y avait un mort, avec une corde, un lien, on va dire comme ça, qui est solide et qui est résistant et qui tient bien le bateau avec la tente. Mais vila tum'a. Dans ces cas-là, la tente où il y a le mort, c'est tamé. Et le lien qui est le lien lié au bateau, donc qui prend la tum'a. Et donc le bateau aussi, il est tamé. Ok. Mais, d'abord, c'est une ma'amida. Mais s'il attache avec un lien qui ne tient pas le bateau, alors dans ces cas-là, il n'y a pas de Touma, puisque ça ne tient pas. Et c'est sur ça que, voilà donc c'est quoi où Shmuel est différent de notre cas d'aujourd'hui. Dans ce cas de bateau, donc lié avec la tente du mort, Shmuel là-bas il a dit, à condition que le bateau qui est attaché avec la tente où il y a un mort, c'est lié avec une chaîne en fer, en métal. Pourquoi? Parce que c'est parce que pour que le bateau il soit tamé, il faut que la corde la chaîne elle soit métallique. Pourquoi métallique? Parce que rappelez-vous, nous on a dit tout ce qui est métal, il prend le même statut que le mort, que la structure de Touma première. Or dans le Oel Hamet, c'est Avi Avot Touma. Donc c'est le super chef de la Touma. La chaîne, elle est aussi avec Avotatouma comme le mort, la même chose. Tout ce qui est attaché au mort, le métal, il prend la même chose que le mort. Après, le bateau, il devient quoi? Avtouma. Le bateau, il devient Avtouma. Du coup, tout ce qu'il y a comme Kélim, c'est ça. Tout ce qu'il y a donc comme Kélim dans la bateau, ils viennent aussi tamer parce que les Kélim ne prennent la Touma que de Avtouma, de chef d'impureté. C'est pour ça que je me dit, quand est-ce qu'on a dit que si quelqu'un il attache un bateau à une tente de mort, alors le bateau aussi il est tamé, seulement si la chaîne elle est en métal. Parce que là on peut faire la transmission, le mort avi avot, la chaîne aussi la même chose, le bateau c'est avtouma, si le bateau il est avtouma, les kélim qui sont dedans ils sont impurs.
Mais si tu mets une chaîne qui n'est pas en métal, Encore, ça prend pas la trouma là. alors ça prend la Touma. Seulement, la tente c'est Avi Avot, la corde c'est Av Chef, le bateau c'est Tolda, c'est premier, et les kilim qui sont dedans, ils ne sont pas impurs. Parce que les kilim ne prennent l'impureté que de Av Touma, pas de Rishon, de Vlad Touma. C'est pour ça que l'Agma a dit, hein? Ça transmet la trouma. Là, Ça transmet la trouma. qui? Trouma. La trouma. Les aliments qui sont dedans. Trouma, Qui sont... Trouma. La trouma, c'est ça. Ah non, on ne parle pas de Touma. Touma et Maasé, on ne parle pas de ça. Non, ah oui, les animaux, ils prennent l'impureté. On parle que des kilim qui sont dedans. Les kilim. Ah, les aliments chimiques, ils prennent Ah, bien sûr. Et si la corde est en bois, ça marche pas. C'est bon. Si? Le bois, Le bois, il prend la Touma, bien sûr, il prend la Touma. Alors, l'Agma a dit, donc, les Aniatum Ao. Qu'est-ce qui empêche la transmission de la c'est quoi? C'est pas bien. Haine. Sauf si c'est que les Heres, mais c'est fermé, comme ça, de l'extérieur. Les Heres, ils ne vont pas la tomate mais gabot, seulement de l'intérieur. c'est quoi qui est fait? En argile. L'argile, il ne prend pas la tomate de l'extérieur. C'est pas une corde. Mais non. Et donc, l'Agma a dit, seulement pour la tomate d'Irtiba halal halal. D'où on a pris ça? Parce que dans la Torah, il y a marqué halal halal. Les Chachamim m'ont dit, halal halal. L'épée, elle est comme le mort lui-même. L'épée. L'épée, le métal. Ouais. Il est comme le mort. Ça, oui, c'est-à-dire, c'est dans ce cas-là que Shmuel il a dit que le bateau il prend l'impureté. Aval, les Anyan Shabbat, mais pour le sujet de Shabbat à nous ici, quand on a dit le bateau ils sont attachés, c'est pour ça que Shmuel il est venu, il a dit non, tu n'as pas besoin ici pour la tâche de 3 bateaux, tu n'as pas besoin de faire une tâche, mais un truc métallique. Même une corde normale qui peut les tenir, ça réunit les 3 et ça marche. Kivan de Chola Amida. Même avec un hot sarbal, ça marche. Allez, on fait la Mishnah et on arrête. Maintenant, nouvelle Mishnah. Hazorech, si quelqu'un il lance un objet. Par exemple, dans Shot Arabim, il lance un objet, donc si c'est 4 amot, après là où ça va tomber, évidemment, il a fait un péché. Seulement, Viniska me Hans Sheasta Miedo. Lui, il ne savait pas que c'était assourd de lancer. Donc il a lancé, et avant que l'objet ne se pose, il s'est rappelé que c'était assourd. Donc quand il a lancé, donc il a fait le mouvement de enlever, il était avec involontaire, mais dans l'espace aérien il s'est rappelé, et quand elle s'est posée, il était volontaire, il savait que c'était assourd. La Mishnah dit, ou bien, Klata Aher, si lui par exemple il a lancé de là, et que normalement il devait tomber ici. Il est venu quelqu'un d'autre, il l'a prise en l'air avant qu'elle tombe à sa destinée finale. Ou bien que l'attaquer, ou un chien il est venu, il l'a pris en l'air avant qu'elle tombe à sa destination finale. Ou encore chez les Slava, ou bien elle s'est brûlée en l'air. Tout ça, c'est pas tout. Pourquoi pas tout? Parce qu'il n'y a pas eu les deux actions. Parce qu'il faut le fait de lancer et de poser, et soit dans l'intention de involontaire. Et dans les cas où le chien ou le monsieur il est venu la rattraper en l'air, donc elle n'est pas partie à la destinée finale. Nous on sait que la kavana c'est important Shabbat. Moi je voulais que ça tombe là, elle n'est pas tombée ici, du coup il n'y a pas de hayouf, c'est pas tout, mais c'est pas rien. C'est un obstacle au milieu. Genre il a voulu la lancer là-bas et elle s'est posée sur le mur. Au milieu. Les kavana, elle voulait tomber là, elle est tombée là, ça, c'est hayab. Elle est tombée autrement parce qu'il y a un empêchement, il n'est pas hayab. Zarak la asot habura. Si quelqu'un, il a lancé par exemple une pierre pour blesser, soit ben be adam, soit ben bebema, il voulait blesser un homme ou blesser un animal. Et donc, il s'est rappelé juste avant, avant que ça se pose sur l'homme ou l'animal, que c'est assourd de blesser. Là aussi, pas tout. Zéakela la Mishnah nous dit, voilà une règle, quand est-ce que quelqu'un il est hayab hatat? Hatat, attention, c'est quand il a fait un péché involontaire, shogeg. Et involontaire, on a déjà expliqué plusieurs fois, soit il ne sait pas que cette chose-là, elle est interdite Shabbat, soit il ne savait pas que c'était Shabbat, il savait que c'était interdit. Alors tous ceux qui sont hayab hatat, enan hayabin, ils ne sont hayab, donc korban hatat, il faut que ce soit au début involontaire, et à la fin aussi involontaire. Donc du début jusqu'à la fin, c'est involontaire. Si au début il était involontaire, mais après, avant que ça se pose, il était volontaire, il savait que c'est assourd, ou dans l'autre sens, au début il savait que c'est assourd, après il a oublié, donc quand elle s'est posée, il savait que c'était assourd, là c'est pas tout.
Ad, la Mishnah répète, Shete Tehilatan Vesofan Shigaga. Il faut que ce soit le début et la fin, les deux sont involontaires. Et que dans ce cas-là, où ça donne la définition du vrai involontaire, et donc un homme, il apporterait alors Korban Hatat pour cela. Si